Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 22 novembre pour cette nouvelle émission de voyance en direct au cours de laquelle je vais répondre gratuitement à vos questions. Alors, que voulais-je vous dire ? Oui, donc notez que demain, à l'occasion de la nouvelle lune qui se situera dans le signe du Sagittaire, eh bien, il y aura une émission spéciale qui démarrera à 13h20 et qui portera bien évidemment sur vos questions personnelles, mais également sur cette nouvelle lune. Voilà. Bon, allez. Elle sera en double diffusion. Vous l'aurez aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com que sur notre page Instagram émission de voyance. Voilà. Allez, je vais commencer à répondre à vos questions. Marie, bonjour. Alors, quelles sont les vraies intentions de Laurent à votre égard ? Ok. Je pense que vous allez avoir par rapport à lui, vous allez avoir des informations qui vont vous arriver sur ses intentions. Après, je trouve qu'il y a quand même entre vous l'idée d'un échange, d'un bon échange. Après, on n'a pas forcément quelqu'un en face de nous qui soit extrêmement dans la communication et dans l'ouverture des portes. Bien au contraire, je trouve il y a un petit côté un peu secret chez lui qui ressort bien. Donc, échange, oui. Et quand je dis secret, c'est sur son intimité. C'est pas, c'est quelqu'un qui peut avoir une très bonne capacité à communiquer, mais pas forcément de ce qui est d'ordre intime. Ensuite, je pense que vous allez avoir une bonne discussion qui va un peu remuer les choses, mais après, je trouve pas que ça aboutisse à quelque chose, d'extrêmement, extrêmement positif. Donc, si vos vues sont plutôt d'ordre amoureux, je pense qu'il est préférable de conserver la situation telle qu'elle est et l'organisation telle qu'elle est. Voilà. Aller au-delà, ça me paraît un peu particulier, mais vous verrez, je pense qu'il va être assez surprenant. Marie-France, bonjour. Alors, est-ce que je vois la rencontre de l'être tant attendu afin de partager les belles choses de la vie et surtout l'amour ? Allez. Bon, quand vous avez un petit souci pour envoyer votre question, vous avez beau cliquer sur envoyer, ça ne fait rien. Actualisez votre page. Si ça ne suffit pas, n'oubliez pas de faire un copier de votre question, ça vous évitera de la ressaisir. Et si une actualisation de la page par la touche F5 ne fonctionne pas, n'apporte pas fermez votre navigateur et revenez. Normalement, ça devrait
être bon. Allez Marie-France, voyons sur le plan affectif. Voilà. Alors, bon, je vais vous enlever un petit peu de, de tristesse, parce que je trouve que la situation affective va se débloquer. Donc, ça peut augurer d'une rencontre, et vraiment à travers ce tirage, j'ai ce sentiment-là de cette rencontre. Je voulais vous dire autre chose et j'ai perdu le fil. Oui, si on regarde de manière factuelle, regardez les 4 dernières années de votre vie amoureuse. Je pense que ça n'a pas du tout été folichon. Je pense que ça a été d'une routine un peu triste, pour reprendre votre mot. En revanche, je trouve que l'année prochaine est une période qui est tout à fait opportune pour justement rencontrer quelqu'un. Voilà, pour redynamiser. Alors, faut vraiment pas du tout vous recroqueviller sur vous. Faut vraiment aller vers l'extérieur, faire des choses qui mènent à la joie, qui sont agréables, de partager, d'avoir des activités. Voilà, faut surtout pas rester cloîtré. Vous verrez l'année prochaine. Je parle sur le plan bien évidemment amoureux, je ne parle pas sur la vie en général, est une phase qui a tout ce qu'il faut pour que vous laissiez derrière vous votre solitude. Voilà. Corinne, bonjour. Est-ce que je vois votre fils Anthony trouver un travail en plus de son volontariat chez les pompiers? Il n'y a pas de raison, si seulement, mais il faut aussi aller, il y a de la joie chez vous, donc il faut vraiment retrouver cela, c'est ça le plus important. Allez Corinne, voyons pour votre fils, pour les aspects professionnels et le fait de retrouver un travail. Bon, année 2022, pas hyper simple quand même pour votre fils. On va le dire. Période, je dirais quand même plutôt stressante, plutôt bloquante, plutôt frustrante. Tout ce qui hante. Et là, je ne vais pas dire comme par magie, mais même si je sens fatigué, à 24 ans, c'est un peu difficile de le dire, mais il y a quand même cette idée d'une certaine fatigue. Et dites à votre fils d'être très attentif sur son côté gauche, parce que je trouve qu'il y a une fragilité sur ce plan-là. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une aspiration, qui a une espèce de désir un peu idéaliste. Et donc, pour en venir très précisément, et encore plus précisément à votre question, je pense que l'année prochaine,
peut lui offrir des opportunités professionnelles, une progression dans l'échelle sociale, et donc de trouver une dynamique bien meilleure, plus positive. Je ne pense pas que ce soit avant le printemps, hein. Il y a encore quelques mois à mon avis, quelques mois de patience à avoir. Mais en tout cas, oui, en tout cas, je pense qu'il entre dans une phase de changement, dans une phase de renouvellement au niveau du travail. Il y a une idée expansive sur ce plan-là. Donc non, moi je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction. Après, je trouve qu'il a quand même pas mal de points d'interrogation. Il n'est pas toujours comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment en lien avec sa communication, en fait. Je pense qu'il y a un petit travail à faire de ce côté-là, mais en tout cas, à partir du moment où il y a la motivation, l'envie de trouver autre chose, enfin un complément de travail, les opportunités vont se présenter. Et même je me demande si chez les pompiers, il ne va pas non plus évoluer, ou enfin je ne sais pas comment ça se passe, hein, puisque c'est comme les militaires, prendre un grade, même s'il est volontaire. Enfin, il y a en tout cas une évolution dans son environnement et une évolution dans son travail. Donc je répondrai oui à votre question. Encore faut-il qu'il ait vraiment quelque part cette volonté, cette envie de l'appliquer, tout simplement. Amélie, bonjour. Votre fils Naël a fait un premier épisode de convulsion jeudi dernier assez grave. Vous devez faire d'autres examens avant d'introduire un traitement. Va-t-il avoir un diagnostic par rapport à cette crise? Et il a 5 ans. Bon, on va regarder. Enfin, en fait, vous me demandez s'il va y avoir un diagnostic. Ah oui, enfin, ça me paraît assez logique qu'il y ait un diagnostic. Ensuite, je regarderai bien au niveau de sa santé, en fait. Bon, alors, oui, je pense qu'il va y avoir un diagnostic, indéniablement. Je pense aussi qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Peut-être qu'il y aura, par rapport à un traitement, des aménagements qui se feront au fur et à mesure. Ensuite, vous avez quand même un enfant que je trouve assez nerveux, qui a quand même besoin de bouger. Moi, je me demande, alors je vais vous dire une chose, hein, ça peut paraître peut-être bête ce que je vais vous dire, puisque je ne suis pas médecin, mais je lui trouve quand même un terrain allergique. Donc, est-ce qu'il y a dans la nourriture ou dans son hygiène de vie quelque chose qui ferait que ça puisse alimenter ce qu'il a subi? C'est peut-être une question à se poser. Alors, là, il faut, je ne sais pas si les médecins que vous verrez sont aptes à le faire, mais voyez si votre fils se plaint du ventre, voyez s'il a des réactions par rapport à, je ne sais pas moi, ça peut être simplement des boissons comme le coca ou des sodas, mais
je pense que par rapport à la nourriture, il y a quand même quelque chose qui ressort. Après, je pense que les médecins qui s'occupent de lui me paraissent bons. En tout cas, il y a l'idée d'un bon médecin, quelqu'un qui va protéger, qui va lui permettre de s'en sortir, en tout cas de ne pas être dans des crises successives. Et j'ajouterais que votre enfant, bon, il a 5 ans, mais je pense que lui faire du sport est important. Moi, je dirigerais plus vers un art martial, vers des choses qui vont faire travailler en même temps le corps et l'esprit. Vous voyez, par exemple de la boxe thaï. Voilà, il a besoin de se dépenser, il y a une espèce de tension intérieure, malgré son jeune âge, mais il y a une tension intérieure qui est très marquée. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que c'est un enfant avec lequel il faut énormément discuter, énormément échanger. Il y a une espèce de nature un peu rebelle chez lui. Donc voilà, c'est curieux parce que votre fils a 5 ans, mais je lui sens, je ne sais pas si on peut parler en ces termes à 5 ans, mais je lui sens une maturité, je lui sens une perception, on sent qu'il y a des choses qu'il a vécues. Alors je ne connais pas votre situation familiale, mais on a l'impression qu'il a vécu des choses assez durement. Vous voyez, c'est pas aussi simple que cela en réalité. C'est pas un problème de santé qui est réglé par une médication. Non, je pense qu'il y a tout un environnement, à mon sens, qu'il faut repenser. Voilà, une organisation de vie, une gestion de votre fils. Voilà, donc c'est quelque part. On sent que, et c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait une absence de l'archétype masculin. Et je pense que ça, c'est aussi important. Donc faites-lui faire du sport, il a besoin de se défouler, il a besoin de se dépenser, il faut le sortir, faut qu'il vide cette espèce de tension, anxiété. Mais vous verrez, ce sera un garçon costaud par la suite, ne vous inquiétez pas. Et vous, du calme, essayez de travailler sur votre anxiété aussi, sur votre stress. Ça peut être pas mal. Liliane, bonjour. Alors, toujours pas d'amélioration au niveau financier, mais des factures imprévues. Quand je puis croire que cela va se régulariser? Allez, voyons pour vos finances. Alors écoutez, il y a l'idée d'amélioration, c'est indiscutable. Ces améliorations ne sont pas forcément très rapides. Effectivement, vous pourriez aussi avoir des dépenses occasionnées par la maison. Enfin, je sais pas, quand je dis dépenses par la maison, ça peut être de l'électroménager qui tombe en panne, ça peut être voilà, différentes choses à remplacer. Et effectivement, je comprends que ça puisse être source d'inquiétude. Mais pour moi, vous ne manquerez pas d'argent. Pour moi, alors je ne dis pas que vous allez vivre dans l'opulence, mais pour moi, il y a quand même, on a quand même un environnement qui ouvre à des perspectives un peu plus sympathiques, qui vont d'une certaine manière, entre guillemets, vous protéger. Mais effectivement, il y a cette idée de dépenses inattendues. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. De dépenses inattendues, de choses qui, quelque part, ne permettent pas que vous trouviez immédiatement un équilibre. Mais soyez optimiste, parce que je n'ai pas le sentiment que vous allez complètement crouler sous les dépenses
et puis ce qui entraînerait des dettes. Voilà. Non. Vous arriverez, bon an, mal an, à vous en sortir. Sylvie, bonjour. Comment je perçois l'état d'esprit de Natacha? Allez, voyons pour Natacha. Bon, bah, si je devais résumer en un mot l'état d'esprit de Natacha, moi je dirais pas bon, hein. Pas bon. Ça respire quand même la déprime, hein. Ça respire quand même le vague à l'âme, ça respire quand même une phase un peu délicate, une espèce de ras-le-bol général. Hein, c'est un petit peu ce qui ressort dans ces cartes. Et en même temps, il y a une espèce de rigidité, une espèce de difficulté à être bien avec les autres, à se positionner par rapport aux autres. Il y a un petit côté Snoopy sur sa niche, ou Calimero, hein, ça dépend. Et donc, un sentiment un petit peu de solitude, un sentiment où à fleur de peau, donc agressive aussi. Donc non, pas top, hein. Pas top du tout. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de parler, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'un suivi, c'est quelqu'un qui a... Voilà, mais malheureusement... l'état d'esprit est plutôt dans les chaussettes que voilà, dans une espèce de vie comme ça, hyper épanouie, hyper heureuse. Voilà, c'est... et vous savez, c'est toujours la même difficulté. Quand vous parlez avec quelqu'un et que cette personne n'écoute pas ou n'écoute jamais, ou est dans un espèce de spirale infernale, en même temps en étant dans la complainte et en même temps en ne se donnant pas forcément tout pour s'en sortir, c'est compliqué, hein, de pouvoir l'aider. Donc là, pour l'instant, je pense qu'elle va encore avoir des périodes qui sont pas hyper fun, hein. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle a quand même cette capacité-là. Vous voyez, elle a quand même un ancrage, mais je pense que sur le plan affectif, sur le plan voilà, des relations, bah, c'est pas la panacée, et je pense que ça l'affecte énormément. Eric, bonjour. Est-ce que je vois une relation amoureuse naître avec Sabrina? Allez, voyons Sabrina et vous. Bon, alors, en fait, comment je peux vous dire ça? La problématique est plus du côté de Sabrina. Pourquoi? Parce que il y a vraiment cette idée d'expression de, pour elle, une sorte de changement de vie. Hein. Je vous le dis, elle est pas, c'est pas une femme facile dans le sens où c'est quelqu'un qui, à mon sens, a quand même plutôt du caractère et présente une importance majeure pour la liberté, sa liberté, son autonomie, etc., etc., etc. Et vous avez besoin de proximité. Vous avez besoin, j'allais dire, de câlin, voilà, quelque chose de, voilà, où vous vous levez.
Donc, pour moi, je pense qu'elle n'est pas encore prête là. Donnez du temps, laissez passer décembre, janvier, laissez passer cette période-là. Parce que premièrement, c'est quelqu'un qu'on ne force pas à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Deuxièmement, je la trouve pas forcément dans un état d'esprit à vouloir se réinvestir dans une relation. En tout cas, pour que ce soit une relation fluide. Je vous parle pas juste de la bagatelle. Je vous parle, je vous parle d'amour là, en quelque sorte. Donc, donnez du temps. Voilà, laissez les choses tranquillement mûrir. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc ce qui veut dire que potentiellement, oui, il y a quelque chose qui peut se déclencher. Mais là, ça me paraît trop tôt, tout simplement. Voilà Eric. Bon, alors demain, n'oubliez pas, émission spéciale sur la nouvelle lune de Sagittaire. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.